What's up les gars, bienvenue dans Tapin, l'émission où on débriefe entre amis de beaucoup de faits d'actualité concernant le sport. Du coup, je vais commencer par la base, c'est très important, on va se présenter. Donc on va faire un petit tour de table les gars si ça vous ne dérange pas. Comme une entreprise. Comme une entreprise, oui c'est bien. Bon, c'est vrai, on va oublier le petit côté, comment ça s'appelle là, meet-up bizarre, chelou, genre team building, de tout glace, ça. voilà, comment ça, coworking, tout ça, voilà. Bref, en tout cas, tranquille, vous pouvez prendre le soin de vous présenter tranquillement. On va commencer par la Ah oui, gauche c'est et vraiment la en mode droite. entreprise. Ah ouais, vraiment, absolument. Ou si vous voulez, je te présente. Vas-y, présente-nous. Vas-y, présente-nous. Du coup, je vais commencer par la gauche. Peut-être le meilleur coach d'Île-de-France de basketball. C'est pas possible. Ah oui, moi ça va être... Tu voulais que je présente? Je vais présenter. Donc du coup, le meilleur coach d'Île-de-France, une connaissance basket accrue et pas seulement. Donc monsieur Oussama, autrement dit, Oudi Sama. Salam alaikum. Très très bonne présentation. Sur la droite, une connaissance accrue du monde du luxe, un gentleman aguerri malgré sa tenue vestimentaire du jour, monsieur Hamza, autrement dit, Hamza Pichichi. J'avais oublié, puis Hamza Pichichi. Meilleur buteur à ses heures perdues, un sacré pied gauche quand il le veut. Franchement, je tiens à le préciser. Elle est sur la droite avec sa casquette et son air mystérieux. Un ancien grand dunker, je tiens à le préciser, je l'ai vu à ses heures perdues. Monsieur Mathieu. Un blaze, un point peut-être pour pouvoir t'annoncer un petit blaze. Ça me suffit. Mathieu Bounty, moi c'est Mathieu Bounty. Ah ouais, ça sent ça. Mathieu Bounty. Voilà, donc du coup, voilà, vous avez l'équipe, en tout cas sur la partie foot. Il y a d'autres gars que je serai amené à vous présenter un peu plus tard. Et au milieu, ah bah moi. il fait 1m80. Il sent bon. 10. 90 Oui. Il a grandi entre temps. Il fait 1m90, il sent bon et on sait pas ce qui se passe derrière ses lunettes, on sait pas s'il nous scanne, on sait pas si... Mais il est là et il est toujours en éveil. Et il va présenter aujourd'hui Monsieur Fadoul Dali, autrement dit, comme je suis dans ma vibe Brésil, ça sera Fadinho. Voilà. En plus on attaque le foot, donc ça sera Fadinho. Par quoi commencer les gars? Donc sur la partie foot, on a scruté un petit peu l'actualité et on va vraiment passer sur un bon, enfin en tout cas du moins on va attaquer sur un bon point, c'est le rachat du PFC par Red Bull et LVMH. Moi c'est un point vraiment que j'ai retenu et en fait je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez rajouter là-dessus les gars? Je dirais que c'est intéressant pour LVMH qui diversifie encore une fois son portefeuille et qui entre dans le sport et de la meilleure des manières en passant par le foot, le sport le plus populaire. Encore plus quand on se rend compte que c'est un projet audacieux que de venir sur le même terrain que les Qataris à Paris, là où le PSG prend une place ultra importante en France et dans le monde. Ils avaient déjà commencé avec les JO cet été. Ouais. Un petit peu. Ah oui, c'est vrai que LVMH était quand même assez omniprésent sur la communication des JO. C'est eux qui faisaient les cérémonies de remise des médailles et tout. Exactement. Pareil, même le gros panneau d'affichage avec le haut marchand, etc. Même ils avaient encadré un petit peu le compteur des médailles. Franchement, voilà, c'est un pari audacieux. J'ai l'impression qu'ils sont en train de marquer une empreinte, de mettre leur empreinte dans le sport. C'est plutôt sympa. Mathieu, tu as quelque chose à dire un peu là-dessus? Je dirais que déjà qu'au niveau du sport, c'est pas mal parce que ça fait un deuxième club à Paris, quoi. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on était la seule capitale à avoir un seul club. Ouais. Donc, Vrai. c'est quand même assez intéressant. Là où avant on vivait avec le rêve de voir un jour le Red Star ou le PFC monter, aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible, que ce soit pour le Red Star, mais encore plus pour le PFC maintenant qui change d'actionnariat et qui a LVMH à hauteur de 55% et Red Bull à hauteur de 15%. C'est énorme. Encore plus quand tu t'entoures bien, et que même si tu gardes ton président, le directeur du football de Red Bull, c'est Jürgen Klopp. Je suis sûr qu'il se passera des choses
positives, il y aura des mouvements super intéressants pour le PFC. On sait un peu comment les groupes, que ce soit le groupe Red Bull ou le groupe City, ça fonctionne. Je suis sûr que le PFC bénéficiera de certains transferts super intéressants et ça permettra non seulement à la Ligue 2 de voir de super joueurs passer, ou à la Ligue 1 peut-être. En vrai, ça, je pense Ligue 1 quand même. Je pense peut-être pas cette année. Je pense quand même mercato d'hiver, ils vont être présents. Je pense qu'ils ont raté déjà, rien qu'avec l'effectif de base et le budget de base, en étant à Charletti, ils ont raté peut-être 3 montées. Si je me trompe pas, 3 montées en Ligue 1. Ils finissent tout le temps au tableau en Ligue 2. Moi, il y a un autre point qui se trouve super intéressant, je pense que vous avez tous énuméré, le vivier parisien. Je trouve que c'est vraiment super intéressant pour les gens qui pratiquent le foot en Ile-de-France. Pour les jeunes français. Ouais, parce que parce qu'en gros, il y a la référence pour tous les jeunes qui se lancent, c'est le PSG. C'est de signer au PSG, c'est vrai. Et en fait, là, maintenant, ça va faire ça peut être une future référence pour pouvoir, pourquoi pas, percer dans le foot. Mais c'est déjà une référence, le PFC en équipe. En termes de formation, en termes de jeunes, c'est déjà une référence. Mais ça va, pour moi, avec ce rachat, ça va être encore plus une référence. Il y a des vrais terreurs qui passent par le PFC. Hannibal Mejbri est passé par le PFC. Plein d'autres joueurs sont passés par le PFC. Ouais. Maintenant, je dirais que, j'espère en tout cas que cet investissement et ce changement d'actionnariat, il permet au PFC de changer de dimension et de faire en sorte que le PFC, ça ne devienne pas seulement une référence dans l'amateur, entre gros guillemets, et que ça devienne vraiment... une référence professionnelle. Et que ça, à terme, on est vraiment un genre de rivalité, dans une très très moindre mesure. Ouais. Et quelque chose de beau pour le foot français. Ça sera très très beau, je pense. En vrai, il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes. Il y a aussi un autre point qu'on peut voir passer dans les médias, c'est où est-ce qu'ils vont être localisés. On parle déjà du stade Jambon, juste à côté du Parc des Princes. C'est à 800 mètres. C'est même pas gentil. Et entre 800 mètres, c'est vraiment 50 mètres. Tu tapes un sprint, t'arrives. Mais encore, même un sprint à cloche-pied, il tient, je te dis honnêtement. Franchement, pour ceux qui connaissent, il y a vraiment une rue qui sépare, c'est 2 trottoirs différents. Hier j'étais au parc, l'entrée principale, même je dirais même 25 mètres, tu touches le stade Jambon. Et ils sont où leur centre d'entraînement PFC, on sait ? Ça c'est... Ils sont dans le 11e. C'est un peu le mauvais côté chez le PFC, c'est qu'ils sont un peu... On a traité pendant longtemps le SDF de Ligue 2, je crois, si je ne me trompe pas de nom. C'est tantôt ils étaient à Montreuil, après ils étaient à Orly, après ils les ont ramenés je sais pas où. Même les stades, à un moment, au tout début, ils jouaient à Montreuil, après ils se sont retrouvés à Charletti. C'est... Maintenant, est-ce que justement cet investissement-là, il n'est pas synonyme de professionnalisation et que ça passerait pas par l'injection de capitaux d'abord pour avoir des infrastructures? Non, ça va être quelque chose de très propre. Moi, je pense que... Et très politique, je pense. Très politique et très propre. Politique? Oui. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain, qui veulent garder le Parc des Princes, tantôt partir, la mairie de Paris qui veut pas les laisser partir, à cause de notre chère maire Anne Hidalgo, plus le fait que le Stade français a payé déjà une partie pour le rugby. Jambon, je crois qu'il paye par année, je crois qu'il paye 6 millions, si je me trompe pas. Si je me trompe pas sur les chiffres. Ils vont forcément demander à Paris, au PFC de payer une partie. Après, tu as tout ce qui est logistique. Nous, maintenant, la Ligue, le top 14, ils jouent plus le dimanche soir. Alors qu'avant, ils évitaient justement la concurrence avec la Ligue 1, vu que Canal+ était les diffuseurs, donc ils les faisaient jouer le samedi soir. Ça va être un sacré casse-tête. C'est un vrai casse-tête là. Donc, Charletti, c'est pas un stade de foot. Il y a 5000 places gratuites à chaque match. Il n'y a pas une vraie identité encore dans le club. Donc, franchement, ils ont beaucoup de boulot. Ça va prendre des années. Je pense que ça va se faire. Ils vont recruter. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pour que ça prenne et qu'on se dise là ce week-end il y a un duel Paris FC Paris Saint-Germain. Non, ça peut prendre 3-4 ans quand même. Ça va prendre du temps. 3-4 ans. Mais c'est très prometteur. Parce que quand on regarde par exemple, parce qu'on parle beaucoup de la partie LVMH jusqu'à maintenant, mais la partie Red Bull, franchement quand vous regardez le job avec Leipzig et Salzbourg, franchement, et les pépites qu'ils ont sorties aussi, parce qu'ils ont sorti du vivier, les gars, franchement.
Ils sont allés chercher les bons joueurs qu'il fallait. Vraiment, non, c'est incroyable. ils ont sorti du vivier, ils ont une très bonne formation. Et bizarrement, les joueurs, après être passés à Leipzig ou à Salzbourg, ils progressent. Après, ouais, j'avoue que ce point-là, il est super important et il nuance mon appréhension quant à la vitesse de l'évolution que le PFC peut avoir. Je crois qu'en 6 ans, ils font passer l'équipe de Leipzig de la 5e à la première division. Oui. Donc ouais, c'est vrai que ce point-là, il est super important. Encore plus quand tu sais que tu t'es... C'est ça, mais après, faut voir vraiment quelle importance Red Bull aura dans le club. Est-ce que ça va être une franchise Red Bull, comme le RB Leipzig, New York ou Salzbourg, ou est-ce que ça va être vraiment le PFC et juste Red Bull en arrière-plan Mais Red Bull a intérêt de faire fructifier cet investissement-là. Moi, je pense qu'ils vont mettre leur En nez. étant actionnaire minoritaire à 15%, ça m'étonnerait qu'ils viennent et qu'ils mettent leur branding. Ah, moi, je pense que si. Après, je pense demain, il y aura un Paris Red Bull. Largement. Mais du coup... Ça sonnerait déjà un Paris Red tout Bull. de suite alors. Un Paris Red Bull. Avec LVMH à côté. Très clairement. Non. Après, dans un futur. Bon, pour moi, c'est mon avis. Après, je pense que c'est entendable. Moi, sachant qu'ils ont déjà plusieurs clubs, tous les clubs qu'ils ont, ils les ont nommés avec Red Bull. Pourquoi Paris FC parce que les autres sont actionnaires majoritaires. Ils ont que 15%, ils peuvent pas se permettre. Là, ils ont 15%, tu vois. LVMH, c'est LVMH. Troisième fortune au monde, Bernard Arnault. 7e. Troisième, derrière Jeff Bezos. Ouais. Il a 55% des parts et tu crois qu'il va dire Red Bull, bah oui, t'as 15%, mais vas-y, mets ton blaze sur le. Limite, il préférait l'appeler Paris LVMH que Paris. C'est sûr. Mais après, l'autre question à se poser, c'est à quel point il y aura une connexion Red Bull PFC, tu vois. Aussi, parce que à tout moment, il n'y aura jamais de transfert entre les deux et juste ça va bloquer dans tous les sens. Non, ça, on sait pas. Pour moi, justement, Red Bull a totalement intérêt de faire valoir son réseau au Paris FC. Là, on va rentrer dans un schéma d'actionnariat qui ressemble un peu plus à ce qui peut se faire, que ce soit en France, quand on voit ce qui se passe à Nice ou en Angleterre, où c'est des fonds qui détiennent les clubs et qui ont des stratégies, qui savent exactement combien ils vont injecter, qui savent exactement genre dans combien de temps, enfin combien ils vont faire au centime près dans 5, 7 ou 9 ans. Ouais. Et c'est totalement dans l'intérêt du groupe Red Bull d'aller justement faire bénéficier son réseau de recrutement au PFC ou de faire venir des tels joueurs, le faire développer pour ensuite le récupérer pour ton club, que ce soit Leipzig ou Salzbourg. Ou tout simplement, aujourd'hui, tu as 15%, je sais pas, je crois pas que les détails ont fuité, mais tes 15% valent, je dis n'importe quoi, 20 millions. Évidemment, dans 7 ans, ces 15%-là, ils vaudront plus, mais tu peux encore plus faire gonfler ton investissement si tu permets à ce club d'avoir un certain succès. Franchement, déjà merci pour le cours de compta. Parce que là, vraiment, niveau chiffres, c'était très détaillé. Que non, on est des grosses merdes à ce niveau-là. C'est pas de souci, franchement. Tu m'as perdu à la moitié. Mais c'est très bien. Voilà. Bah écoute, c'est génial. Franchement, moi je trouve. Bah en tout cas, on va suivre ça de très très près. Ouais. On va rester quand même dans Paris. On va faire une petite parenthèse par rapport au PSG Paris Saint-Germain, le grand club qui représente très bien la capitale. Des gros soucis de déménagement ou d'emménagement à venir. Des soucis avec la mairie de Paris. Une affaire en cours avec le grand homme, peut-être qui a des parts dans la France et qui pourrait potentiellement devenir Premier ministre, mais ça serait très discuté, monsieur Kylian Mbappé. Donc, déjà en termes de localité, est-ce que déjà, c'est une petite question très rapide, est-ce que pour vous voyez le Paris Saint-Germain quitter le Parc des Princes? Non. Oui. Non. Pourquoi? C'est un projet qui meurt depuis des années, que ce soit par les demandes de travaux successives qui font que se faire refuser quand Nasser veut faire une tribune supplémentaire et on lui dit que non, tu peux pas parce que tu es au-dessus du périph' et que tu pourrais faire tomber tout le truc. Enfin bref, des excuses totalement bidons. Ensuite, il y a le naming. Le Parc des Princes devait se faire appeler l'American Express Parc des Princes. Mais pareil, si je dis pas de bêtises, ça bloque avec la mairie de Paris. Pour moi, les rumeurs qu'on a depuis un an et demi, selon lesquelles le PSG fait un appel d'offres pour avoir des terrains et faire construire ou bénéficier d'un stade, faire construire tout simplement un stade en banlieue, elles sont totalement fondées, légitimes.
plausible et réalisable. Et c'est quelque chose dont... Et donc, toi, pour toi, tu vois le PSG, genre le PSG, le Paris Saint-Germain, en termes de localité, c'est quand même magnifique. Hein. C'est dans le 16e. C'est incroyable. Vu sur Tour Eiffel, je sais pas si vous voyez le plan d'une chaîne que je peux pas nommer. C'est franchement magnifique, avec la Tour Eiffel et tout. Franchement, c'est dans Paris. Est-ce que tu vois le PSG déménager de son stade historique. De son stade historique. Depuis 1970. À l'extérieur de Paris. Et à 2 pas de la Factory, à Boulogne, son siège social. Oui, totalement. Ok. Totalement. À 2 pas de Boulogne. De Boulogne. Ah, c'est pas ce que j'ai entendu, moi. Le Parc des Princes. Non, le futur stade, il n'y sera pas. Oui, bah oui, bien sûr, c'est bien ça le problème. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas Paris, ça sera plus Paris Saint-Germain, ça sera 92 Saint-Germain ou je sais pas où il sera ce gymnase, mais ce club, ce stade, le basket, ça rentre dans mon cerveau là. Mais pour moi, c'est vraiment... Économiquement, si tu pars du principe qu'on s'en fout du Parc des Princes et que Paris Saint-Germain peut aller se déplacer à droite à gauche comme une franchise NBA, oui. Mais là, dans l'âme du club, c'est sûr quoi, là, ils partent de Paris, c'est terminé. C'est entendable. C'est terminé. Tous les supporters du Paris Saint-Germain, déjà pour moi c'est un échec total de projet qui nous vend depuis qu'ils sont arrivés là, surtout Nasser Al-Khelaifi. Il part, c'est fini. Bien sûr, mais après, financièrement, je suis d'accord. Oui, s'ils veulent. Bon, je vois, ils sont quand même déficitaires, je crois, au niveau des budgets, ou je sais pas, j'ai pas trop ils sont rarement déficitaires. Ils sont rarement, mais c'est ce qu'il nous faut croire. Je pense pas qu'ils font croire, parce que franchement, comment c'est géré, c'est quand même assez... Après, bon, la gestion, elle est discutable, mais honnêtement, voilà, je vois il y a de l'argent, le Qatar a de l'argent. C'est eux qui payent, c'est leur club. Mais je vois mal, je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous les voyez? Moi, j'ai un peu du mal à imaginer. Je pense que tout le monde, mais c'est possible. Vu les magnifiques gênances de notre chère maire de Paris, que je ne mentionnerai pas aussi pour des problèmes, pour éviter tout problème. On a déjà le périph' à 50, on va pas rajouter. Ouais, ça sera coupé, on va glisser, on va biper ça. Moi, en fait, ce projet de travaux du PSG, il ne prendra jamais forme, pas tant qu'il y a Anne Hidalgo. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut pas, comme Arsenal l'a fait, comme l'Atlético l'a fait encore plus récemment, comme... Ils n'ont pas quitté leur quartier, Arsenal. Mais ils ont bâti un nouveau stade. Mais dans leur quartier. Et l'Atlético. Même chose. L'Atlético, le Wanda Metropolitano, il est dans leur quartier. Ils ont toujours été en banlieue, ils sont restés en banlieue. Ils étaient à Vicente Calderón, mais ils sont restés dans le même quartier. Et si je fais un truc sur RER A, ça sera explosé. Moi, je pense. Mais bon, on essayera. Si vous avez un avis. L'avantage de Paris FC, c'est que eux, ils ont pas vraiment un stade. Ils ont pas d'identité. Ils ont pas d'identité. Ce serait plus logique de faire ça. Mais toutes ces dramas là, ça parle du PSG, mais il y en a un autre mec qui est pas mal dans la sauce. C'est le PDG de la France dont tu parlais tout à l'heure. Ah, le PDG de la France, t'inquiète mon gars, on va y venir. Mais avant d'y venir, si jamais vous avez un commentaire à laisser concernant l'avenir du PSG, si vous les voyez donc du coup rester au Parc des Princes ou ailleurs, surtout n'hésitez pas à nous le faire parvenir en commentaire. J'aurais jamais imaginé qu'on allait dire ça un jour dans une vidéo. Moi aussi. Le PSG qui se barre. Like, abonne. Donc du coup, je vais parler d'un homme qui, il n'y a même pas 2 ans, se serait présenté à l'élection présidentielle, aurait été élu avec 99% des suffrages, tel un grand dictateur d'un pays, de nombreux pays que je ne veux pas mentionner par risque de représailles. Là, je prends pas de risque. Je ne fais pas de risque, je ne prends pas le risque non plus. On va parler de maintenant, peut-être l'un des hommes les plus détestés de France. Doucement. Je pense qu'il a pas tort. Hein. Vraiment, il y a débat. Je pense que Kylian Mbappé qui est peut-être dans franchement la drama story de cette fin d'année. Perso, moi je prends les pop-corn, je me régale. D'accord. Et moi, les gars, je veux votre avis déjà. Donc là, pour rappel des faits, Kylian Mbappé, donc esquive. On en avait déjà parlé, les gars. Hein. Donc esquive le rassemblement de l'équipe de France en tant que capitaine. Ne va pas au rassemblement. Va à Stockholm, mais en soum-soum. Avec Nordi Mukele, qui franchement
à deux doigts de devenir macro. Franchement, il devrait postuler, ou s'il est déjà, qu'il continue ses activités. Va à Stockholm, se fait cramer par un journaliste. Au début, on est sur une soirée, hein, et ça monte en escalade jusqu'à une accusation de viol, ce qui est très très grave. Là, on veut clairement le nuire. Hein. Et déjà là, ça fait quand même déjà pas mal, tu vois. Et plus la sortie de Romain Molina sur laquelle on va revenir après. Vraiment, quels sont vos avis là-dessus? Parce que franchement, je vous dis, je veux jamais vraiment avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vraiment chaud de ouf. C'est vraiment super chaud. Où ça va tout d'abord? Tu peux commencer. La France, quoi. Grave. Thierry Henry avait raison. En fait, on a une culture chez nous, on veut pas laisser tranquille les gens. On veut regarder, t'as ken avec qui, t'es sorti où, t'es parti où. Oui, il est pas venu au rassemblement de l'équipe de France. Oui, en tant que capitaine, ça c'est bon, on le sait déjà, on l'a remué, reparlé, tout ça, on sait en termes d'exemplarité, c'est pas du tout truc. Mais au bout d'un moment, jusqu'à dire, ah ben il fait quoi là pendant le... S'il est pas là, il fait quoi? Et on va aller chercher jusqu'à Stockholm. Non, frérot, c'est chaud. En sachant que c'est d'abord le média qui a lancé la rumeur, on est bien d'accord. C'est le média, bon j'ai oublié le nom, c'était Expressen. Oui, mais c'était suédois, Qu'est-ce qui quoi? Oui, j'adore la Suède. Oui. Pour d'autres raisons. Expressen. T'allais dire quoi, Mathieu, toi? Voilà, Mathieu, j'aimerais rien avoir ton avis. Moi, déjà, j'ai l'impression sportivement, on est sur un downfall impressionnant. Enfin, je suis désolé, genre. Ça fait 2022, il était exceptionnel, et là, depuis... Est-ce que le downfall n'est pas lié au fait que maintenant on nous demande trop à ce bonhomme, depuis 2022 justement? Lui, il arrive en 2022, il est au top de sa forme. Il se dit, voilà, je veux plus de responsabilité. Il se dit, voilà, je veux pas continuer, je veux prendre le brassard de capitaine. Les performances derrière au Paris Saint-Germain, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? La France comme on aime, il commence à lui tirer dessus. Lui, il se protège, et après ça monte ça monte petit à petit comme ça. Comme tu l'as dit, c'est lui qui les a demandé, les responsabilités. Mais tu les demandes, tu les assumes, tu vois. Il les a assumés. Là, il les assume pas du tout. Là, c'est mort. Là, on est arrivé à la fin, entre guillemets, du process. En 2022, on était au début, mais déjà, on lui demandait trop. Parce que là, on est impatient. Et après, à la fin, on s'étonne que là, on arrive à ce genre de résultat. Là, s'il est parti en soirée à Stockholm actuellement, avec ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une raison. Bah, du coup, Hamza, j'aimerais bien... Ça ne lui ressemble pas. Ton avis là-dessus? Moi, je suis de l'avis de Mathieu. Les responsabilités, il les demande avant 2022, je me rappelle de cette... Non. Bien sûr que si. Non. Attends, laisse-le rappeler. Après la Coupe du Monde. Mais les responsabilités... C'est là où il a justement prouvé... Moi, j'ai toujours pris au pied de la lettre, ce mec-là. Hein. Dès la cérémonie UNFP où il dit je veux tout soulever, ou à la cérémonie du Ballon d'Or, je crois. Non, cérémonie UNFP, il dit UNFP au fini des responsabilités, que ce soit ici ou ailleurs. Il faut qu'ils disent quoi? Ils disent merci, bonne soirée. Bah non, tu fais le mec provocateur, va jusqu'au bout, assume. Bien sûr, que ce soit ici ou ailleurs. On n'aime pas les gens provocateurs. Non mais pour moi, le ici ou ailleurs, ça veut dire au PSG ou au Real, c'était sous-entendu, mais aussi en équipe de France. Okay. Donc tu vois, tu veux pas le mec blessé, ou peut-être que c'est une stratégie du Real. Il parlait même pas de l'équipe de France au trophée là. Non, bien sûr que non, il en parlait pas. Mais si tu veux des responsabilités, t'en veux sur l'ensemble de ta carrière. Et aujourd'hui, c'est critiquable. Le schéma du foot veut que on joue des compétitions stupides, Ligue des Nations. D'accord, t'es pas d'accord avec ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Mais gros, t'y vas, t'es capitaine, tu montres l'exemple. De 2. De 3, bah après il y a encore ce mystère ou ce genre de truc qui plane autour du Real. Est-ce que c'est eux qui font exprès de déclarer des blessures à leurs joueurs? On sait toujours pas. Maintenant, ce qui se passe ce qui se passe en Suède, c'est vraiment symptomatique de ce mec en termes de communication. Oui, il y a une erreur de communication. Qui est plus que discutable. Après, honnêtement, pour moi, il est extrêmement maladroit dans toute sa communication. Oui, de A à Z, genre de A à Z, Mbappé, de A à Z, est-ce que sa communication est cataclysmique? J'avais pas jusqu'à dire cataclysmique, mais tu demandes à être capitaine, tu dis m'appelez pas pour les trucs insignifiants. Dernièrement, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il est là, en termes de communication, il n'y est pas du tout, et tout le monde le dit. En fait, il y a un décalage entre ses paroles et ses actes, en fait. Il dit un truc et il fait le contraire. Je suis assez d'accord. Est-ce que, moi, il y avait donc du coup la sortie de Romain Molina, que je pense que vous avez tous suivi, qui était super intéressant.
ou ça témoignerait d'une dépression. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose vraiment qui est entendable ou pas? Oui. Moi, Ouais, c'est possible. C'est entendable? Ah, c'est largement entendable. C'est plus qu'entendable. Quelles que soient ses responsabilités, c'est entendable. Bien sûr, c'est un mec qui se retrouve à... Est-ce qu'on a déjà vu un capitaine de l'équipe de France à 25 ans? Est-ce qu'on a déjà vu un mec pour qui les choses vont aussi vite à 25 ans? Et forcément, ça reste un être humain Et qui a déjà pratiquement 10 ans de carrière. Et qui en a 7, ouais, il a 8. 8-9 ans, au plus haut niveau. Ouais, au plus haut niveau. Et forcément, ouais, oui, tu craques. Et pourquoi j'évoquais Thierry Henry? Bah, il y a cet acharnement. Il y a cet acharnement médiatique depuis l'Euro, je dirais, où on en demande trop, il n'y a pas de problème. On en demande beaucoup, pardon, il n'y a pas de problème. Oui, il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il y a des excuses bidons aussi. Oui. Quand il évoque beaucoup. le climat politique en France, d'accord, mais sur le terrain c'est différent. Mais Regarde ses excuses à l'Euro. Bien sûr. Tout l'Euro, il avait une excuse à chaque match. C'est pas lui qui l'a... C'est une sortie médiatique. Enfin, en tout cas, c'était une communication qui a échappé. C'est pas lui qui l'a dit directement. Oui, mais en gros, les communications autour de lui... Ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est complètement faux. catastrophique. On voit qu'il y a comme une machination qui tourne autour de lui. Ça, c'est clair et net. Maintenant, est-ce qu'on parle de... Il y a des questions très graves, hein, parce qu'on parle aussi de quelque chose... Comme en 2020 ou 2019, une affaire où il y a une fille qui aurait avorté, c'est une sortie de Molina. C'est pas prouvé. Voilà, mais on Ouais, s'est mais pas après, prouvé, encore une mais fois, ça a été masqué c'est par le des- PSG. Enfin bref, en tout cas, elle avait Ça, reçu une c'est somme son d'argent. Du moment où le PSG est trop dans les histoires de Mbappé, c'est que ça soulève beaucoup de questions. À quel point le PSG est impliqué dans les problèmes de ce que vit actuellement Mbappé. Exactement. Déjà, quand il re-signe sa prolongation, c'est bizarre. Ensuite, là, ils lui ont pas payé ses 55 derniers millions. Oui, Ils veulent pas les payer. Et ça va, c'est parti en passant à la cour Marty. Oui, à ce qui paraît, il aurait donné sa parole à Nasser El Khalifi pour continuer. Parce que Nasser, il a encore bloqué. Bon, on arrête là, parce que Nasser, Bon, voilà, il gère ça comme Mais un non, arabe, c'est voilà, ce que il- tu voulais oui, dire. Moi, oui, je termine voilà, tes propos, oui, il gère oui. ça comme un arabe. il J'aime gère ça beaucoup les comme arabes. un- Oui, moi aussi, je les aime, j'en suis un. Mais du coup, Mais il faut mettre ça sur sa papier. gestion, Il faut toujours mettre ça sur papier. ça, je suis plus d'accord. l'armée numérique, au moment où justement il devait, il restait à 6 mois de contrat, il devait signer avec le Real, ça a commencé à l'attaquer sur Twitter, est-ce qu'il paraît le PSG était quand même derrière. Mhm. Mais ouais, il y a plein de questions autour déjà du PSG, à quel point ils influent sur maintenant en tout cas, pas avant, mais en tout cas maintenant, sur la carrière d'Mbappé. En tout Sur cas, l'état d'esprit, ses problèmes peut-être à l'extérieur. en tout cas, Il n'y a pas que eux, hein, mais... Après, pour pas vouloir honnêtement, il y a défendre des le torts des gars, deux je pense côtés. qu'il y a un souci de communication. En tout cas, je pense que voilà, le mec, il n'est pas à plaindre. C'est aussi une cible. C'est un mec qui a une cible quand même sur le dos, et ça se voit. Il est vulnérable, ça se voit aussi, de par sa communication, ça c'est clair. Et que malheureusement, ça est en train d'impacter énormément de monde. Et même le problème, c'est que même l'opinion publique, ça concerne aussi l'opinion publique. C'est l'opinion publique avec toutes les histoires qu'il y a eu avec les joueurs, les Benzema, même Giroud, à un moment, il était dans un truc comme ça. Thierry Henry, Mais pas au même degré, j'ai l'impression. Anelka. Ouais. Ah ouais. C'est un degré très élevé là, je C'est un trouve. degré très élevé. Parce Mais que moi, là, parce que tout le monde s'y met. Excuse-moi, vas-y, continue. Et pourquoi j'ai cité Thierry Henry? Parce qu'à chaque fois, tous ceux que tu as cités, bon, Giroud, il était gaulé dans un hôtel avec une autre femme, nue. Ok, ensuite il y avait Benzema, ses travers. C'était avec Valbuena. Ouais, avec Valbuena. Mais Il y a eu Ok. Ribéry, il y a eu Pluto, Ribéry. il y a eu Griezmann. le truc qui Oui. diffère de. Mais après, la différence entre. Pardon. Non, je dis Griezmann, c'était pas. C'est ça. C'est juste une virée en boîte avec les. Bah, le contexte, en fait, Truc. c'était Naïsna, donc ça posait problème. La différence À l'époque. Ouais. entre Mbappé et ces autres mecs, c'est que Mbappé il a passé beaucoup de temps en France et je dirais que le traitement médiatique il est différent. Aujourd'hui, à part en Suède où une mamie qui se fait tirer son sac, ça fait la une des journaux, ils vont traiter ça. Et en France, parce qu'on aime bien justement fouiller dans les affaires des gens et être au courant, et on est dans la presse people et le gossip, et lui il a fait ça et lui il a fait ça, en Espagne, on s'en pète un rein. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas en Espagne. Ça hein, vaut un honnêtement. article, pas plus. On en parle voire très peu. Et je pense que c'est même ça a influé parce qu'au final, il a mis un super but contre le. C'était qui? C'était C'était Osasuna, Celta Vigo. Contre Celta Vigo, il met un super but. Donc en vrai, voilà, je pense que ça m'énerve. Maintenant, pour vous, c'est quoi, pour fermer un peu ce chapitre-là, c'est quoi sa meilleure manière de s'en sortir de tout ce pétrin? C'est quoi la meilleure manière de. Qui retourne bosser, qui parle pas avec les médias, mais
doit montrer sur le terrain, quoi. Et qui laisse, et que la mère, sa mère, elle ne s'occupe plus de ses affaires. Moi j'aimais bien quand c'était son père qui s'occupait de ses affaires. Ouais. Depuis que le papa est en retrait, ça tanque quand même. C'est pas faux. C'est pas faux. Ok. Ben écoutez, j'aurais juste un dernier petit point à aborder. Est-ce que vous avez des sujets en particulier que vous voulez aborder avant qu'on clôture le football? On a un peu tout revu. Tourelle, sélectionneur de Ligue de l'Angleterre. Très très bonne info. Tourelle, sélectionneur de l'Angleterre, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Que l'Angleterre a compris qu'il n'avait pas de grand coach anglais et qu'il était temps d'aller voir de l'autre côté Merci. de la Manche, tout simplement. Ok. Voilà. Et qu'on va voir ce que va faire Tourelle. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Et franchement, son passage en Angleterre avec Chelsea, il était beau. il était mémorable. Ouais, il est exceptionnel. J'ai bien rigolé. Dommage Franchement, qu'il se fait virer pour de la merde. pour un peu de la merde. Bah, il se fait virer parce qu'il y a un nouveau dirigeant, quoi. C'est... Ouais, Dirigeant et aussi. qu'il l'aimait pas beaucoup. Il y a eu des brouilles en coulisses, mais bon, ça c'est. En fait, le fait que c'est un autre chapitre. déjà le personnage, tu sens qu'on va avoir de l'animation quand même avec lui en Angleterre. Tu vois. Ouais. Avec toutes les stars qu'il a, je suis vraiment curieux de voir comment il va faire. Et Mais- en plus, on est à 1 an et demi de la Coupe du Monde à peu près, Ouais, 2026. ouais. Franchement, je pense que je suis. Je sais pas ce que ça va donner parce que les Anglais, jusqu'à présent, voilà, ils ont un peu la loose footballistique au niveau équipe nationale depuis quelques années. Donc, Ils ont perdu 2 finales d'Euro quand même. mais ils y vont quand même en finale. Mais ils vont finale. Ils vont Ils ont fait finale, demi-finale. Donc je pense qu'ils affichent leur ambition. Je pense qu'ils veulent. Ouais, bah, le plus. Ok, bah, c'est nickel. Je voulais dire quoi. C'est une très belle chose, Tuchel qui a justement su montrer qu'il savait diriger des gros vestiaires. C'est lui qui emmène Paris en finale, je crois. Oui, exactement. C'est lui qui emmène Paris en finale de LDC. C'est un mec qui connaît très très bien le foot anglais. L'année d'après, il prend la LDC L'année d'après. avec Chelsea. C'est vrai. Il connaît bien le foot anglais. Il rejoint Chelsea avant de prendre la LDC justement. Donc c'est quelqu'un qui sait bâtir et qui sait justement jouer sur les forces des uns et des autres. Maintenant, c'est un caractère et ce caractère-là, on a déjà vu avec le PSG que ça crée des tensions avec la hiérarchie. À voir ce que ça donne dans une fédération. Dans une fédération ultra, j'ai pas envie de dire lisse, mais t'as vu, t'es en Angleterre. C'est très normé, très poli, très. On respecte. Là où lui, il aime bien avoir de la gueule, faire la grande gueule, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai. Et non, franchement, à voir. Et d'un point de vue sportif, l'Angleterre, elle a beaucoup à gagner. Mais à voir si ça prend d'un point de vue humain. Ok, ben très très bien, très très bien. Bah écoutez, on va clôturer ce chapitre football, qui était vraiment un chapitre comme toutes les fois très 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 passionnant. Surtout pour les gens qui nous suivent, laissez un petit avis concernant le sélectionneur Tuchel de l'Angleterre. Donc pour vous, est-ce que c'est le meilleur choix possible? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? On aimerait bien avoir aussi votre avis. Votre avis compte, hein. C'est très important. Bah écoutez, merci les gars. Abonnez-vous. De rien. Et puis on se dit à la prochaine. Abonnez-vous.